Shalom bien-aimés, bienvenue encore à Prière Inspirée. Aujourd'hui, comme je l'avais promis, j'allais avoir un invité très spécial. Je crois que vous avez commencé déjà à deviner de qui il s'agit. Puisqu'aujourd'hui, il est question, toujours dans notre série, de pouvoir répondre justement à ce besoin que les frères et sœurs nous manifestent au sujet de les porter dans la prière. Prie pour moi. Est-ce que tu pries pour moi? Est-ce que tu penses à moi dans la prière? Mets-moi dans la prière. On a commencé ensemble à étudier qu'est-ce que cela demande réellement. Et on s'est aussi posé la question de comment peut-on faire justement pour prier pour nos proches, comme nos parents, femmes, enfants, maris, comment on fait pour cela. Et aujourd'hui, donc, j'ai une invitée spéciale, en fait, finalement, et c'est bien, puisqu'il s'agit de ma femme. Comment ça va? Ça va très bien. Ouais, alors c'est maman Nadège qui est avec nous aujourd'hui, avec qui nous allons partager ce moment de prière et nous allons prier tout à l'heure ensemble. Mais avant tout, je voudrais lire avec vous dans Jean, chapitre 17, où se trouve la prière modèle de Jésus-Christ. Jésus est en train de prier. Et puisqu'on veut voir comment époux et épouse, comment chacun peut prier pour l'autre, en faveur de l'autre, même pas seulement au moment où ils sont ensemble, surtout et très souvent quand chacun est dans son coin. J'aimerais commencer par ce texte avant que nous puissions partager de cela et partager un peu l'expérience avec maman Nadège et se mettre à prier ensemble. Jean chapitre 17, je vais commencer à partir du verset, je pense que je peux prendre déjà, c'est long comme texte, je peux prendre déjà à partir du verset 9, c'est bon. C'est pour eux que je prie. Jésus est en train de faire une prière par le Père au sujet des disciples, des apôtres, au sujet de la propagation de l'Évangile, et dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et j'ai dit ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les hait. Le monde les a haïs plutôt, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je te prie, pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Cette belle prière de Jésus-Christ, priant pour les apôtres, mais c'est une prière vraiment intéressante parce qu'en réalité, c'est une prière qu'un époux peut faire pour l'épouse. Mais c'est aussi une prière qu'une épouse peut faire pour l'époux. Mais c'est juste une prière qu'on est en train de faire pour les personnes que l'on aime et on est en train de parler à Dieu pour les personnes qu'on aime. Je remarque beaucoup de choses ici. Entre autres, comment Jésus est en train de prier en disant « Père, ils sont à toi. Tu me les as donnés et ils sont à moi. Ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi est à toi. » Waouh, Jésus partage comme ça. Est-ce combien d'époux et combien d'épouses, lorsqu'ils prient pour leur conjoint, se rendent compte qu'il n'est pas à moi, il est à Dieu. Je ne prie pas seulement pour mon mari, je prie pour un être humain, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, un chrétien, une créature de Dieu. Et quand je prie, je ne dois pas concentrer tous les intérêts à moi seulement. Je prie que pour que mon mari, pour que ma femme soit ce que moi je veux. Jésus-Christ, en priant pour les apôtres, il sait qu'ils appartiennent au Père. Il dit, nous sommes en train de partager ici des gens que toi et moi nous aimons. Ils sont à moi et ils sont aussi à toi. Un époux et une épouse, lorsqu'on prie pour l'autre, on doit prendre conscience que je ne prie pas juste pour que mon bonheur soit fait à travers l'être pour lequel je suis en train de prier. Mais je prie parce que cette personne appartient à Dieu. Je ne prie pas pour que ma volonté soit faite sur la personne pour laquelle je prie, mais je prie pour que la pensée de Dieu, ce que Dieu veut, s'accomplisse sur lui. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Tu as totalement raison parce que
Lorsque nous prions pour nos conjoints, comme tu l'as dit, les intérêts ne sont pas toujours vers nous, ne sont pas tournés vers nous. Lorsque je prie pour mon mari, je prie, oui, c'est mon mari, il y a des sujets pour lesquels je dois prier par rapport à nous deux, mais plus je prie pour son appel, je prie pour sa mission sur terre, je prie parce que je sais qu'il appartient à Dieu. Et si il n'accomplit pas la mission pour laquelle l'Éternel l'a placé sur terre, il ne fera rien. Il pourrait être mon mari, le père de mes enfants, mais il aura échoué. Il aura échoué. Alors, lorsque je prie pour mon mari, je prie par rapport à notre relation de couple, je prie par rapport à nos enfants, mais je prie plus par rapport à son appel. Très important. Quand je prie aussi pour toi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que j'ai trouvé quelqu'un qui sert le Seigneur, quelqu'un qui était sur son parcours vers l'éternité. On se rencontrait ensemble. Je ne devrais pas le changer de direction. Je crois qu'aujourd'hui, que je prie pour la fidélité de ma femme vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de nos enfants, ça, c'est secondaire. Pourquoi? Parce que à partir du moment où ma femme est fidèle à Dieu, ça, c'est la chose la plus importante. Elle devrait être fidèle au Seigneur Jésus-Christ, à la parole de Dieu. Elle devrait appartenir à Dieu. La meilleure façon de se rassurer que ton mari ou ta femme t'appartient dans la prière, c'est de te rassurer qu'elle n'est pas à toi et qu'il est à Dieu. Et c'est ce que Jésus est en train de dire ici. Il dit, bon, je prie pour eux, voilà, parce qu'ils sont à toi. Waouh! Jésus, ils ne sont pas à toi. Oui, ils sont à moi dans la mesure où ils sont au Père. Et donc, ton mari ou ta femme est à toi dans la mesure où il est à Dieu. Alors, commence par te rassurer qu'il appartient d'abord au Père. Il appartient d'abord à Dieu. Que Dieu est d'abord en train de faire son plan pour lui. C'est dans la mesure où le plan de Dieu s'accomplit dans la vie de l'autre que votre bonheur est parfait. Ce n'est pas quand ce que toi tu penses se fait, mais c'est surtout quand ce que Dieu veut qu'après cela, tout votre bonheur est parfait. Jésus continue en disant... j'ai pris pour eux, je leur ai montré ta parole. Il dit, je leur ai donné ta parole. Une chose qui est importante ici, c'est que lorsqu'on prie pour l'autre dans le couple, non seulement on prie en disant qu'il appartient à Dieu, mais on doit prier pour qu'il soit un authentique chrétien. Quelqu'un pour qui la parole de Dieu domine et dirige sa vie. On doit prier pour que les saintes écritures soient une réalité dans sa vie. Parce que quand il est loin de toi, il doit avoir quelqu'un qui le craint, quelqu'un qu'il respecte. Et on devrait respecter et craindre Dieu, sa parole. La parole de Dieu devrait prendre place dans l'autre parce que c'est ça qui bâtit les valeurs. Aujourd'hui, s'il ne doit pas te mentir, s'il ne doit pas échouer dans ce qu'il est en train de faire, d'où viennent les valeurs? L'éducation ne suffit pas. Nous venons de familles différentes, nous venons des cultures différentes. Ce qui nous permet de vivre selon la pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu. Oui. Exactement. Je vais lire un passage. J'aime bien ce verset d'Éphésiens 4, le premier et le deuxième verset. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, ça c'est Paul qui est en train de parler, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant. Il est en train de... il continue jusqu'au verset. Et lorsque je pense prier pour mon mari, je pense aussi par rapport à cela. Qu'ils vivent dans l'humilité, qu'ils vivent dans la douceur, qu'ils supportent. Au fait, je m'intéresse à son côté enfant de Dieu. C'est ça qui est plus important. Comme tu l'as dit tout à l'heure, mon mari me sera fidèle s'il craint Dieu. Ce n'est pas parce que je vais mettre des caméras autour de lui ou bien le surveiller. Je n'ai pas le temps de faire cela. J'aime bien rire avec les personnes avec qui je parle souvent. Je dis, il est majeur et vacciné. Donc, je ne suis pas là pour marcher derrière lui. Au fait, lorsque je prie pour mon mari, je prie sur son côté enfant de Dieu, son côté chrétien. Et quand je me rassure qu'il vit comme vraiment selon la parole de Dieu, selon les Écritures de Dieu, je suis rassurée au-dedans de moi aussi par rapport à sa vie, par rapport à son comportement. Je serai rassurée parce que je sais que de ce côté-là, ça va très bien. Oui,
la parole de Dieu, lorsqu'elle est vécue, lorsqu'elle est une réalité, je sais que tous ceux qui nous suivent n'ont pas toujours de mari chrétien ou de femme chrétienne, mais priez pour que le caractère de Christ se développe dans quelqu'un. Priez pour qu'il se convertisse. C'est la meilleure des choses que vous puissiez faire pour lui. Et Jésus-Christ ajoute, il dit que sanctifie-les par ta parole. Quand la vie de la parole de Dieu dans quelqu'un, une personne devient de plus en plus comme Christ. Et Jésus dit quelque chose d'intéressant. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Deux fois, quand je prie pour toi, et quand je prie, je ne prie pas seulement pour que tu sois en bonne santé, pour que tu comprennes la vision de Dieu pour toi, parce que je sais que le vrai bonheur que tu vas atteindre dans la vie, ce n'est pas juste d'avoir vécu avec moi. Un bon matin, je pourrais ne plus être là. T'en fais pas. Je ne suis pas prêt de me débarrasser de toi comme ça, ou tu ne veux pas te débarrasser de moi comme ça. Donc. Alors, mais en fait, je suis juste en train de dire, un beau jour, je ne suis pas là. Lorsqu'on se verra de l'autre côté, est-ce que ce sera, tu as bien gardé les enfants? Est-ce que tu as continué notre mariage? Peut-être qu'elle serait mariée, puis elle vit avec quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est que le couple qui compte le plus? Ou c'est l'éternité, la relation qu'on a avec Dieu? Est-ce qu'on a réussi quand on a juste bien vécu ensemble? On peut vivre un beau couple qui va jusqu'en enfer, tout droit. Mais c'est comment Christ se forme dans chacun d'entre nous. Comment on reconnaît que Dieu l'avait appelé pour une telle mission et il est réellement en train d'accomplir cette mission-là. Et Jésus dit, je me sanctifie moi-même pour eux. À partir de ce moment, je comprends que quand je prie pour l'autre, quand je prie pour ma femme, il ne s'agit pas seulement de prier des choses qui concernent sa vie. Il y a quelque chose en moi, quelque chose de mon côté à moi, de ma vie, ma façon de vivre avec Dieu, qui influence notre famille. Je prie pour moi en faveur de ma famille. Je sais que ça peut être un peu embrouillant. Ça veut dire ceci. Je demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à être un bon mari, à te craindre et ne jamais laisser une mauvaise réputation à mes enfants. Ne pas te retrouver dans quelque chose qui va devenir un sujet. Je ne veux pas voir Nadège en route en train de se cacher pour quelque chose qu'Atom ça fait. Aide-moi à être un bon mari dont la vie que je mène est une joie pour elle. Donne-moi de me sanctifier pour elle. Donne-moi de devenir meilleur pour son bonheur. Parce que quelquefois, quand on prie pour l'autre, on a tendance à ne regarder que ses imperfections. Seigneur, qu'il change, il est tête dure, il ne comprend pas les conseils. Je me plains tout le temps, Seigneur. Oh mon Dieu, j'en ai marre. Oh Seigneur, occupe-toi de lui, je ne sais plus. Mais à un moment donné, on a juste besoin de dire, Seigneur, change en moi des choses qui deviendront un miroir pour lui. Permets-moi de développer des caractères qu'il va apprendre vite. Donne-moi d'être un exemple fort qui va le bouleverser. Exactement. Moi, je me souviens de certaines de mes prières que je fais. Lorsque je prie pour toi. Au lieu que je me concentre vraiment à prier Seigneur, Atom ceci, Seigneur, fais ceci avec Atom, j'ai une prière que je fais. Seigneur, aide-moi à être une bonne chrétienne. Aide-moi à être enfant de Dieu, à me soumettre tellement aux Écritures que je sois comme un booster pour Atoms. Que, Seigneur, aide-moi à garder les valeurs, à respecter, à obéir tellement à ta parole, à être discipliné pour être comme une aide-mémoire. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Rappel, ouais. Un rappel. Et en même temps, j'ai des prières, je fais, Seigneur, aide-moi à ne pas être une pierre d'achoppement pour Atoms. Je prie, Seigneur, que son cœur soit tellement gardé qu'il n'y ait rien en moi qui le fasse reculer, qu'il n'y ait rien en moi qui le décourage vers le chemin de sa destinée. Je prie, Seigneur, que tu m'aides à être cette personne qui va toujours être là pour l'emmener encore plus loin avec toi. Parce que, tu sais, la priorité, c'est le ciel. C'est ça l'objectif final. Nous ne vivons pas que pour la terre, nous vivons pour le ciel. Comme tu l'as dit, on peut bien vivre notre vie de couple pour aller tout droit en enfer en tant que couple. Mais on doit toujours garder dans notre esprit que la finalité, c'est le ciel. Alors, lorsque nous prions, je prie aussi pour que moi, je ne sois pas une pierre d'achoppement pour Atoms. Moi, je ne sois pas une personne qui va briser, au fait, son élan. Ce n'est pas que je dois me sacrifier, je dois me tuer personnellement, mais c'est plus à être une personne qui va le booster, qui va l'amener encore plus loin, mais vers l'objectif qui est le ciel. Moi, j'avais une question. Dans les cas où, par exemple, on voudrait savoir,
Je ne suis pas là, je suis dehors, je suis au bureau, je vais ma vie, quoi, ça, on voyage. Quand tu fléchis tes genoux, quel genre de prière tu fais? Quand tu n'es pas là avec moi, ma prière se concentre plus sur... parce que souvent, lorsque c'est vrai que tu as en début d'année un voyage que tu fais seul. C'est un voyage de réconciliation, comme on appelle. Tu vas seul en début d'année. Mais souvent, quand tu voyages, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Tu pars prêcher, tu pars animer des conférences ou bien des séminaires. Lorsque je reste en train de prier pour toi, je prie que tu arrives à accomplir ce pourquoi tu étais parti. Parce que souvent, ce n'est pas comment dire, la totalité de connaissances. Je sais que tu es quelqu'un qui est vraiment d'abord très intelligent. Je sais que tu as beaucoup de connaissances, tu étudies, tu fais toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, lorsque nous tenons à la chair, ce n'est pas dire ou bien étaler toutes les connaissances que nous avons, mais c'est être tout simplement un canal par lequel le Seigneur passe pour bénir d'autres personnes. Alors ma prière se concentre plus, Seigneur, qu'il soit réellement le canal par lequel tu vas passer, qu'il ne parle pas que de ce qu'il connaît, mais qu'il parle de ce que toi tu mettras dans sa bouche. Et en même temps, je prie aussi pour ta santé, parce que je sais que souvent c'est prenant, tu parles le matin, tu parles le soir, des fois quand on parle au téléphone, tu es fatigué. Je prie pour que Dieu te donne la force, que Dieu te garde, mais en même temps, je prie aussi parce que je sais que le diable, il rôde toujours, comme la parole de Dieu le dit, pour détruire. Alors je prie, Seigneur, garde-le, qu'il n'y ait rien autour de lui ou devant lui qui puisse le détourner de sa mission principale d'être un canal par lequel tu passes. C'est vraiment ces genres de prières que je fais souvent, les trois. Ce sont les mêmes genres de prières. Ici, je dois les résumer. Très souvent, quand on prie pour l'un l'autre, et prières que nous pouvons tous faire en tant qu'enfants de Dieu, pensez d'abord au caractère chrétien. Pensez d'abord à ce que la personne doit devenir comme Jésus. Deuxièmement, pensez à la santé. Pensez d'abord qu'elle est en train de vivre. Donc, elle a besoin d'avoir son corps qui fonctionne comme il se doit. Troisièmement, pensez d'abord au but de Dieu dans sa vie. Il ne doit pas passer à côté. Il y a un but. Dieu l'a appelé pour faire quelque chose. Quatrièmement, pensez à repousser les attaques de l'ennemi et les stratégies du diable. L'ennemi a toujours quelque chose qu'il a prévu. Et quand dans votre cœur, vous ressentez cela, même si vous êtes très très loin, vous pouvez prier pour ça. Et cinquièmement, pensez à son bonheur. Pensez à ce qu'il s'épanouisse, qu'il jouisse de ce qu'il est en train de faire, qu'il soit heureux. Et bien, sixièmement, pensez à vous sanctifier vous-même, comme la Bible le dit, pour lui. Pensez à prier sur des choses qui doivent vous arriver, vous, mais qui vont changer votre relation. Vous savez que ces prières inspirées, tout doit se transformer en prière. Oui. On va passer un petit moment pour prier ensemble. Vous et nous, je ne sais pas, vous êtes mariés ou pas, vous êtes fiancés ou pas, mais vous avez quelqu'un qui vous est proche, un membre de famille. Là, nous venons de donner un modèle de comment on peut prier pour le couple. Mais vous êtes en couple peut-être, mais vous êtes loin, distant. Avec la réalité de la pandémie, l'autre bloqué très loin de là où vous êtes. Mais vous devez prier pour lui, prier en sa faveur. Ou bien vous vivez au même endroit, ou bien voilà, votre couple est en pression. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se briser dans le couple. Et vous voulez prier les Seigneurs. Comment vous y prendre? Nous allons prier ensemble pendant un moment, pour que le Saint-Esprit ouvre votre cœur sur la meilleure façon de prier. Mais avant toute chose, j'aimerais vraiment nous inciter à bénir les Seigneurs pour les personnes qu'il nous a données. Pour l'homme que vous avez, pour la femme que vous avez, le fiancé, la fiancée que vous avez. Prions, bénissons les Seigneurs. Père, merci. Seigneur, je prie, je te dis merci. Il y a tellement de choses à demander, tellement de Atoms. choses à prier, tellement de choses à réclamer, merci, tellement Seigneur, de choses à parce insister dans ta présence. Je sais que c'est le bon vin que tu l'as placé dans ma vie. Il y a tellement de choses à expérimenter, à regarder, à contempler, à aimer, à en être ébloui. La mission pour laquelle Mais j'aimerais tellement je te dire vis, merci de m'avoir donné cette femme.
Seigneur, quelqu'un aujourd'hui voudrait te dire aussi merci pour l'homme que tu lui as donné, pour la femme que tu lui as donnée. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci ces personnes que tu mets à côté de nous sont à la fois comme nous et en même temps aussi différents de nous, Seigneur. Mais qui est là pour des personnes que tu mets à côté de nous pour qu'on se rapproche parce qu'on est pareil, mais pour qu'en même temps on se frotte parce qu'on est différent. Seigneur, merci. Et ce frottement qui des fois énerve, dérange, mais change littéralement. Souvent, c'est vrai, souvent je peux me dire qu'est-ce qu'il a, je me sens fatigué parce que je sens qu'il est derrière moi en train de me rappeler l'essentiel, en train de me rappeler les choses à faire. Mais Seigneur, au final, pour pouvoir tout ce qu'il fait, devenir un instrument divin pour notre brisement. Que tu Père, nous voulons te bénir pour les personnes que tu mets dans nos vies. Ces personnes qui sont choisies de toi, ces personnes qui ont en elles ce qu'il nous faut et qui ont en elles ce que nous avons déjà, qui ont en elles ce que nous manquons aussi. Seigneur, merci. Tu les choisis intentionnellement. Elles sont juste les bonnes personnes. Quelqu'un aujourd'hui est en train de te dire merci pour une fiancée qui est loin. Qui est en train de dire merci pour un fiancé qui est loin. Seigneur, merci. Ils ne vivent même pas au même endroit. Ils vivent encore que par des SMS, des appels. Mais Seigneur, merci pour la personne qui chacun d'entre eux je sais que le diable aussi vient souvent lorsque nous sommes dans une solitude. Nous te disons merci, Père éternel, pour les dons que tu fais aux hommes à travers les hommes. Le diable vient dans cette solitude, est une bénédiction, c'est un don. Que Seigneur de gloire, merci pour ces relations saines, ces relations justes, ces relations divines que tu as établies, Seigneur. Merci du fond du cœur. Afin de résister au diable et de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. Merci, Seigneur. Soutiens. Seigneur, garde. Seigneur, soutiens. Seigneur, garde. Alléluia. Nous allons prier les Seigneurs sur base de ces choses. On va le faire à tour de rôle. Nadège va d'abord commencer. Sur base de ces choses qu'on a dit tout à l'heure, prier pour comment on prie pour son mari. On va faire juste de prières modèles où on prie le Seigneur, on laisse juste couler nos cœurs et on prie avec vous. Elle fera cette prière de femme pour le mari, je ferai cette prière de mari pour la femme. Et on prie le Seigneur que ça motive et que ça encourage les uns des autres. Seigneur, je prie pour mon mari. Ma prière est qu'il soit comme tu le veux. Le chemin n'est pas facile, mais c'est possible d'arriver jusqu'au bout. D'arriver jusqu'au bout et d'être appelé par toi fidèle serviteur. Alors, s'il y a une prière pour faire, Seigneur, à faire pour mon mari, c'est qu'il reste fidèle à toi jusqu'au bout. Je prie, Seigneur, que son cœur soit tellement rempli d'amour pour Dieu et que rien ne le retienne en chemin. Qu'il ne tombe dans aucun piège de l'ennemi. Dans aucun piège, Seigneur, exposé devant lui. Mais qu'il reste ancré tellement dans la parole et dans l'amour pour Dieu qu'il résiste. Seigneur, nous l'avions dit tout à l'heure, le but, l'objectif, c'est le ciel. Seigneur, je prie pour qu'Atoms ne rate pas le ciel. Je prie, Seigneur, qu'Atoms ne rate pas le ciel. Mais Seigneur, sur son parcours, Seigneur, pour l'instant, il est encore sur terre. Je prie, Seigneur, qu'Atoms soit une bonne personne. Rempli d'humilité encore. Seigneur, remplis-les d'humilité, remplis-les de douceur par rapport aux autres. Seigneur, je prie qu'il soit, Seigneur, quelqu'un qui a un grand cœur encore, qui supporte les autres. Seigneur, je prie, oui, l'objectif c'est le ciel, mais sur terre, Seigneur, qu'il soit un miroir qui rappelle aux autres qui est Jésus. Seigneur, lorsque tu regardes à Toms, Seigneur, que tu te voies au travers de lui. Seigneur, garde-le, fidèle à toi. Fidèle à ta parole. Seigneur, qu'il soit discipliné. Seigneur, qu'il soit discipliné dans sa relation avec toi. Qu'il reste discipliné, constant. Constant, Seigneur. Qu'il aime encore plus ta présence. Qu'il aime encore plus rester avec toi. Seigneur, je prie qu'il soit un mari aimant. Aimant encore, Seigneur. Qu'il soit, Seigneur,
celui, oh Dieu, qui me rappelle à moi aussi que l'objectif c'est le ciel. Qu'il soit celui qui me rappelle, Nadège, accomplis ta mission. Fais ceci. Ça sera dur, ce n'est pas toujours facile. Mais qu'il soit celui-là qui me rappelle, qui me ramène sur le droit chemin. Qui me montre que l'objectif c'est le ciel. L'objectif c'est pas que les hommes acclament. L'objectif c'est que le Seigneur nous appelle à la fin fidèles et bons serviteurs. Seigneur, je prie pour Nadège, mais je prie aussi, comme prierait tout homme pour toute femme, pour sa femme, pour son épouse, pour sa fiancée, pour la personne avec qui il vit et il doit vivre. Je prie, mon Dieu, que dans son cœur, elle ait cette passion pour toi. Seigneur, je prie pour que je n'aurai aucun mal à partager son cœur avec toi, Seigneur. À savoir que l'homme qui est aimé d'abord, c'est toi. Ma grande joie, ce serait toujours de savoir que je viens en second et que Christ restera le premier. Seigneur, Christ le premier dans le cœur de ma femme, ça assure l'éducation de nos enfants. Ça assure l'éducation de notre famille. Ça assure les choix qu'elle doit devoir opérer. Christ en premier. Je te trouvais là dans son cœur. Qu'en aucun jour, je ne sente une substitution. Comme si tout intérêt était tourné que autour de moi, que autour du mari, que autour des enfants. Que Christ soit le premier, le seul, l'unique. Qu'il soit en dehors de toute autre catégorie. Que son amour pour Dieu n'ait pas besoin d'épreuves, que ça soit si palpable. Qu'elle soit toujours prête à se sacrifier pour Dieu. Seigneur, on ne sait pas les temps qui nous attendent demain. Les tribulations viendront-elles à quel moment? Qu'elle soit prête à mettre de côté la famille quand il faudra de choisir entre famille et Jésus. Seigneur, qu'elle soit prête à choisir toujours Jésus. Toujours Jésus. Et je prie que dans cette famille, Seigneur mon Dieu, qu'elle soit celle qui incarne les valeurs, qui les vit partout. Seigneur, je prie qu'elle soit celle qui, en tant que mère, ne l'est pas seulement avec la parole, ne l'est pas seulement en grondant ou en parlant, mais l'est en démontrant le modèle. Seigneur, je prie que Nadège, qu'elle soit, Seigneur mon Dieu, celle qui ne fait pas vivre aux enfants son histoire, mais qui sait écouter Dieu pour chaque plan qu'il a pour chaque enfant, qui ne regarde pas dans l'enfant les choses qu'elle voit en elle-même, mais qui regarde à chaque enfant ce que Dieu veut que chacun d'eux devienne. Je prie au Père qu'elle soit de celles qui continuent à croire à son avenir, qui sait qu'en étant ensemble, ce n'est pas la fin, que le mariage n'est pas l'endroit où elle va venir accomplir toutes ses visions, qu'elle continue à croire à ses rêves d'enfant, qu'elle continue à croire à ses vouloirs que le Seigneur a placés en elle avant même que nous puissions nous rencontrer. Père, je prie que ma femme ne soit pas celle par laquelle le mariage est venu tout éteindre en elle et que tous ses rêves sont venus disparaître, mais que celle qui, à travers le mariage, renaît même des visions que Dieu a placées dès les jeunes âges. Je vais la voir devenir celle qu'elle a toujours rêvé, celle que Dieu a toujours rêvé. Je vais la voir accomplir ses rêves, je vais la voir s'épanouir, je vais la voir s'épanouir. Je vais la voir devenir meilleure. Père, merci de ce que tu exauces les prières des uns en faveur des autres. En présence de l'un à l'autre ou loin pendant qu'on n'est pas là. Tu exauces nos prières. Et je prie, Seigneur mon Dieu, qu'un couple apprenne à prier l'un pour l'autre. Qu'un couple prenne la charge de la prière. La prière dans le couple, ce n'est pas la responsabilité de la femme pour prier pour le mari. La prière dans le couple, ce n'est pas l'un qui prie pour celui qui va gagner le pain. Mais c'est pour prier pour frères et sœurs. C'est pour prier pour deux enfants de Dieu. C'est pour prier pour deux personnes qui sont en train d'avancer dans leur foi. C'est pour prier pour l'un de partenaires. Seigneur, fais que ça devienne une vérité et une réalité dans tous les couples et dans toutes les familles. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup d'avoir suivi Prière Inspirée aujourd'hui. Et il y avait Atom Sénadège pour vous servir. Que la gloire soit rendue à Dieu et au prochain numéro.